Salut à tous. Donc je fais un Twitch live en même temps que j'enregistre ce tuto aujourd'hui. Donc l'objectif c'est de pouvoir aider et donner un premier aperçu aux personnes qui découvrent X-Plane pour le pilotage d'hélicoptère. Donc évidemment avec un X-Plane un peu vierge qui contient pas grand chose à part le Sikorsky, qui est une grosse machine très stable, pas du tout sportive, que j'utilise plus depuis pas mal de temps, mais du coup je me suis dit un tuto là-dessus ça peut être pas mal et ça peut rendre service à pas mal de monde. J'avais déjà fait normalement il me semble des tutos pour les boutons et les réglages de joystick avec cet appareil. Et je me rappelle plus si j'ai fait le démarrage, mais si vous voulez pas démarrer, vous cochez démarrer moteur tournant et du coup comme ça il est déjà prêt à partir. Voilà, donc là je viens d'activer le régulateur de poussée. Voilà. Donc là normalement tout est bon. Et j'ai démarré Axis Viewer pour montrer les mouvements que je fais avec le cyclique, le point rouge, avec les pieds, le point jaune, et avec le pas du collectif, le point bleu. Alors il a tourné parce que c'est un appareil qui est sur des roues, qui a un train d'atterrissage sur roues. Euh, donc comme tous les tutos que j'ai fait sur les appareils avant, faut s'entraîner un petit peu au stationnaire. Alors on verra ici sur le cockpit si vous avez la possibilité de vous créer un raccourci pour monter le train une fois que vous êtes en vol sur votre joystick pour éviter d'avoir euh, à prendre le clavier ou la souris. Alors moi, où est-ce que je l'ai dû le mettre ici, je pense. Ouais, il est là. Donc moi, c'est le bouton numéro 3 du cyclique qui me permet de fermer le train de remonter le train d'atterrissage. Il ne faut pas le faire au sol, évidemment. Alors, on peut rouler au sol avec cet appareil. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est enlever le brake, le parking brake ici. Si je le mets comme ça, je peux rouler avec l'appareil. Bon, moi, je l'ai laissé en hauteur, je ne vais pas rouler. Je vais faire du vol stationnaire. Donc, ce qu'il faut, c'est augmenter un petit peu le collectif pour visualiser dans quel sens il va partir. Donc là, il a tendance à partir en rotation un petit peu. J'étais pas centré. Donc là, je le sens. Ouais, il a tendance à partir un petit peu à gauche. Donc il faut donner un petit peu de pied droit, mais pas trop. Et il a une dérive à droite. Donc je donne un petit peu de cyclique gauche. Voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup de mouvements à faire pour garder cet appareil euh, à peu près en stationnaire. Il n'y a pas beaucoup de mouvements à faire. Ça permet d'apprendre sans trop de difficultés. Bon, je vous avoue que quand on est habitué aux autres, c'est chiant. Ça devient chiant. Surtout qu'en plus, c'est un modèle qui est quand même moins fini et moins joli que ceux qui sont téléchargeables gratuitement ou pas d'ailleurs. Il y a des open source qui sont très bien. Voilà. Donc là, on arrive à faire un stationnaire sans difficulté particulière. Donc on va garder le train baissé, c'est-à-dire les roues sorties, jusqu'à temps qu'on sorte de l'aéroport. Comme ça, si on a besoin de se poser en urgence, le train est quand même disponible. Voilà. Donc on voit qu'il n'y a pas trop de difficultés à faire un stationnaire. Donc là, on peut rejoindre par exemple la voie de taxi et s'entraîner à la suivre. Donc là, j'ai pris un petit peu de vitesse en penchant en avant. Je tourne du pied droit pour faire une rotation à droite et pas trop pencher pour éviter de prendre trop de vitesse. Là, j'ai du cyclique gauche parce qu'il a tendance à partir à droite. Je baisse mon collectif, j'ai tendance à prendre de l'altitude. J'arrive à un carrefour, je tire en arrière pour éviter de prendre trop de vitesse. Je donne du pied droit pour ma rotation gauche, pas trop, je recompense vers le pied gauche
parce que sinon je fais un demi-tour complet. Là, j'ai le vent dans le dos pratiquement, donc ça devient un tout petit peu plus compliqué euh, à gérer au niveau du rotor de queue, du rotor anti-couple. Je m'aligne à la piste. Je penche sur le côté gauche beaucoup plus pour qu'il perde de la vitesse pendant que je fais ma rotation et qu'il arrive aligné à la piste. Une fois que je suis aligné à la piste, je peux me mettre en position d'attente pour avoir une autorisation de décollage. Normalement, j'aurais même dû m'arrêter sur le taxiway. Bon, là, je suis hors ligne, il n'y a personne, je suis tout seul. Donc, je fais un petit peu ce que je veux. Donc là, on peut voir qu'au niveau des repères, on est beaucoup trop à droite par rapport à la ligne. D'accord? On est beaucoup plus à droite de la ligne. Donc là, avant de partir, on va refaire un stationnaire et on va essayer de trouver les repères de c'est quoi pour être aligné. Donc là, on va se mettre à peu près au niveau de l'essuie-glace. On va essayer de mettre la ligne blanche au niveau de l'essuie-glace. Donc, on monte un petit peu le collectif et on va donner un petit peu de cyclique sur la gauche pour faire une translation gauche. On s'aligne. Une fois qu'on pense être aligné, on se pose. Et là, on va refaire une vue extérieure et on va voir ça. Donc là, on est pratiquement aligné. On voit qu'on est aligné, mais légèrement tourné le nez à droite et la queue à gauche. Donc, il faut faire une rotation gauche. Donc, remonter un petit peu et donner un tout petit peu de pied gauche. Voilà. Là, je me suis à peu près aligné. Donc, ça me donne un peu. Bon, je ne suis pas tout à fait aligné, mais presque. Donc, le repère, il faut que je sois à droite de l'essuie-glace au niveau de mon champ de visu. Quand mon visuel linéaire en face de moi est à droite du bas de l'essuie-glace, je suis donc au niveau à peu près aligné sur Master Warning, sur le bouton qui est là. Je ne sais pas si on voit ma souris là. Euh, Ça veut dire que je suis à peu près droit et dans la bonne direction. Voilà. Et puis j'utiliserai la bille qui est dessous l'assiette pour essayer de toujours aligner quand j'ai de la vitesse avec mes pieds pour que l'appareil vole droit. Donc là, maintenant que je suis aligné, je vais pouvoir décoller du sol en jouant du pied et du cyclique pour garder mon appareil à peu près dans l'alignement. Je monte un tout petit peu, je fais un petit stationnaire, puis je monte le collectif, je penche en avant avec mon cyclique et à gauche, je donne du pied droit. Il a tendance à pas mal se décaler. Voilà. Je prends de la vitesse, je dépasse 60. Vu que j'ai dépassé 60, je peux prendre de l'altitude. Là, j'ai de la vitesse, je suis à plus de 80 nœuds. Je conserve ma trajectoire. Alors j'ai l'impression que la bille, elle n'est pas du tout bien faite dans cet appareil pour qu'on vole droit. Euh, donc là, je donne du pied gauche pour voir si je peux ramener la bille au centre. Donc là, je suis sorti de l'aéroport. Je vais maintenant pouvoir appuyer sur ma touche pour rentrer le train. Donc j'appuie sur ma touche pour rentrer le train et le train rentre. Je ne suis pas du tout à la puissance maximum possible de mon appareil. On voit que toutes mes aiguilles sont dans le vert, assez éloignées des indications en jaune. Donc en partant du haut, c'est les deuxièmes cadrans. Donc là, si je le souhaite, je peux augmenter ma puissance en augmentant le pas du collectif et en penchant un peu plus en avant. Comme ça, je prends de la vitesse. Donc là, on est pas mal.
Voilà. Alors, je trouve qu'il faut que je donne encore plus de pied gauche si j'ai envie d'aligner la bille. Alors, je donne plus de pied gauche. On va voir hein, si on arrive à voler à peu près droit. Là, ma bille est à peu près au milieu. Maintenant, elle est un peu trop à droite. Donc, je redonne du pied droit. Et donc, je travaille pour garder ma bille centrée, pour avoir une direction à peu près linéaire. Pencher en avant pour garder de la vitesse. Ah oui, alors là, par contre, j'ai dépassé la vitesse maximum. Donc, je remonte le nez. Là, il risque de prendre de l'altitude. Du coup, je peux baisser le pas du collectif pour éviter de prendre de l'altitude. Là, je ne prends pas d'altitude. Du coup, je peux remettre de la puissance. Là, je prends de l'altitude. Bon, normalement, il faut dépasser les 500 pieds. Donc, voilà. Là, ça y est, je dépasse les 500 pieds. Je commence à rebaisser un petit peu mon pas de collectif. Je fais mon virage à gauche parce que l'aéroport où on va, en fait, on tourne, on fait juste un tour de piste. Donc, on va aller se positionner et s'aligner à l'aéroport. Et on va faire un posé sur la piste. 27. Ah, je l'ai loupé. Hop, on va faire un angle un peu plus serré. Je baisse mon pas du collectif. Mon objectif, c'est de perdre de l'altitude. J'étais à plus de 1000 pieds. De perdre de l'altitude et de perdre de la vitesse. Donc j'essaye de perdre à peu près 1000 pieds minutes, c'est pas mal. Et puis, je tire mon cyclique pour perdre en même temps de la vitesse. Je sors mon train d'atterrissage, il ne faut pas l'oublier, lui. Sinon, on va avoir des problèmes. Voilà. Donc là, je vais m'aligner à la piste. 27. Je vais diminuer ma chute en remontant un petit peu le collectif ou en tirant pour perdre beaucoup de vitesse. Quand je perds de la vitesse comme ça, du coup, il a tendance à monter carrément au lieu de descendre. Voilà, là je descends en dessous de 60, je remets du pas du collectif pour pas qu'il descende trop vite. C'est un appareil sur roue, du coup, descendre avec de la vitesse, c'est pas très grave. Je fais comme tout à l'heure, j'essaie d'aligner la ligne à droite de l'essuie-glace. Là, je suis pas tout à fait au milieu, mais c'est pas grave. J'ai touché avec un petit peu de vitesse, mais là, on n'est pas sur drop zone, on est sur une piste, on peut se permettre. On a de la place. Maintenant, si je veux aller ranger l'appareil, je vais faire un demi-tour. Je reste en effet de sol. Je fais mon demi-tour avec le pied gauche. Attention à ne pas être trop généreux quand même pour éviter de le faire trop vite, le demi-tour. Je penche légèrement en avance pour prendre un petit peu de vitesse. Voilà. Et je tiens l'altitude et le cap, proche du sol. Je peux même me remettre en milieu de piste si je le souhaite. Voilà, là je suis de nouveau aligné à la ligne. Je décélère. Je fais mon virage à droite. Il a fallu que je donne du collectif pour éviter de toucher le sol. Là, je le rebaisse parce que il remonte à la limite
d'être en dehors de l'effet de sol. J'essaye de mettre ma ligne toujours à droite de l'essuie-glace pour essayer de garder un déplacement à peu près droit et linéaire. Voilà. Mon repère, c'est la ligne jaune. Donc je suis la ligne jaune. Je suis un petit peu à droite de la ligne. Donc je corrige avec un cyclique à gauche. Voilà, là je suis bien. Et là je vais arriver, donc je tire en arrière pour perdre de la vitesse. Alors on n'a pas de visibilité, du coup c'est pas très pratique, mais on va y arriver quand même. Voilà. Je fais mon demi-tour en stationnaire. Je baisse du pas du collectif parce qu'il a tendance à monter. Je me réaligne au niveau du point de départ de tout à l'heure. C'est à droite de la ligne blanche qu'on voit à l'horizon. Là, j'ai légèrement avancé, je remets du pas, je tire en arrière, je fais marche arrière, je m'aligne au-dessus et je me pose tranquillement à l'emplacement. Et je suis de retour à peu près. Alors non, j'avais pas les bons points de repère, donc il faut être beaucoup plus à droite pour être sur l'emplacement dont on était tout à l'heure. Donc il faut plutôt s'aligner pratiquement à la ligne jaune qui fait un 90 degrés. Donc je reprends mes points de repère, je me lève, je fais une translation à droite et je me pose. Je suis allé un petit peu trop à droite, mais enfin c'est le principe. Maintenant, on va essayer de faire un exercice de poser en drop zone. Alors je ne promets pas d'y arriver du premier coup, parce que je ne sais pas très bien. J'ai l'habitude d'utiliser des appareils qui sont beaucoup plus sensibles, ce qui n'est pas du tout le cas de celui-ci. On va garder le train d'atterrissage, parce qu'on va juste tourner au-dessus de l'aéroport. On ne va pas prendre beaucoup d'altitude pour l'instant. C'est pour gagner du temps et éviter de faire une vidéo trop longue. On est déjà à 20 minutes, pratiquement. Donc là, je fais mon demi-tour droite. Il faut donner pas mal de pied gauche si on veut garder l'alignement avec cet appareil, pendant qu'on a de la vitesse. Donc là, on a dépassé 69, il va falloir perdre cette vitesse. Donc je baisse le pas, je tire mon cyclique en arrière, je perds de la vitesse en évitant de prendre de l'altitude. J'approche du point. Voilà. Je flaire. Je mets du collectif pour éviter de m'écraser. Voilà. Alors, comme j'ai pas de repère, je sais pas vraiment où. On voit pas en fait le sol dans cet appareil, donc ça c'est pas si facile que ça pour viser le point, mais on va essayer de se poser à peu près à côté ou dedans. Voilà. Normalement, faut pas qu'on le voit. Hein. Oh là là, je suis tombé un peu trop vite. Mais là, j'avais l'impression de ne pas être dedans et finalement, je suis quand même dedans. On voit que toutes mes roues sont dans le cercle jaune. Voilà. Et quand je suis à l'intérieur, le cercle jaune, je le vois pas beaucoup. Je le vois sur ma droite. Devant, je vois juste une barre. Donc ça permet d'avoir des points de repère sur comment on peut atteindre une cible. Alors, on va de nouveau décoller. On va faire un décollage vertical. On va essayer de décoller tout en voyant toujours cette ligne jaune ou une partie dans notre champ de visu sur la droite. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va monter le pas du collectif. On va donner du pied et du cyclique pour essayer de le garder à peu près stationnaire. Donc là, il tourne pas mal à droite. Voilà. Donc là, j'ai pas réussi à garder mon stationnaire. Un coup, je vais à gauche, un coup, je vais à droite. Donc j'essaye de m'y remettre. Donc j'y retourne. Et je recommence. Voilà. Bon, on va rester au-dessus. On va essayer de faire le stationnaire. Donc voilà. Et là, on va monter le pas en essayant de garder une vitesse 0.
et de reculer même légèrement pour toujours avoir un champ de visu sur notre point de départ. Voilà. Donc là, j'arrive pas du tout à le stabiliser. On a déjà pris pas mal d'altitude. Et on va aller essayer de voir si on peut atteindre une drop zone et si on arrive à se poser dessus. On va aller sur le bateau, par exemple. Donc là, on arrive beaucoup trop vite. On va baisser le pas du collectif et on va tirer en arrière pour qu'on perde rapidement de la vitesse. Celui-ci, il faut vraiment. Alors, j'ai pas enlevé le train d'atterrissage parce qu'on est vraiment pas loin du point. On est resté proche du sol. Et l'objectif, c'est de perdre assez rapidement de la vitesse pour arriver vraiment tranquillement, doucement sur la cible. Moi, je sais même pas encore arriver sur un point précis à toute vitesse et me poser pile poil dessus. Alors, il faut remettre du pied droit. Là, je remets du pas du collectif parce qu'on a perdu beaucoup de vitesse. Et j'ai un peu compensé au niveau du pied droit parce qu'il avait tendance à partir à gauche. Voilà. Alors, on avance un peu en crabe, mais c'est pas trop grave. Pour se poser, de toute façon, c'est pas vraiment grave. On va même, on va même essayer de faire une approche en crabe pour avoir un champ de visu sur le bateau. Et en plus, sur le bateau, il y a des indicateurs, il y a des feux. Voilà. Là, je remets du pas du collectif, il a tendance à pas mal perdre d'altitude. Et je m'approche tranquillement. Alors, je sais pas si je vais être trop loin ou trop près. On va voir. Oula, faut faire attention de ne pas toucher le bord du bateau, sinon on casse. On n'a pas touché le bout du bateau, c'est bon. On est un peu sur la plateforme, un peu trop à droite, mais c'est pas trop mal. Voilà. Donc là, on va repartir maintenant et on va aller essayer de se mettre sur une autre plateforme que j'avais dessinée, que j'avais créée. Donc là, on va lever en tirant en arrière pour éviter qu'ils prennent de la vitesse en avant. On va prendre de l'altitude en gardant un visu sur ce qui est dessous devant nous. On va dépasser l'altitude du bateau. On va prendre de la vitesse en augmentant le pas du collectif et en penchant en avant. Voilà. On donne du pied gauche pour garder une direction linéaire. Donc le pied gauche, pour moi, il est à fond. Là. Je suis pratiquement à fond du pied gauche. Donc il faut que le cyclique soit légèrement à droite si on veut voler droit. Et avoir pas mal de pieds gauche. Voilà. Donc là, on a repris de la vitesse.
On va aller faire 300 degrés à peu près sur la gauche pour aller vers les, les hélistations. Donc je baisse mon pas du collectif, là j'en ai pas besoin. Il faut que je perde de l'altitude. Je tire mon cyclique, je penche mon hélico à 90 degrés à gauche, je tire mon cyclique, je fais mon demi-tour. Voilà. J'ai perdu beaucoup de vitesse, hein. Je suis descendu à 70. Et maintenant, je peux comme ça voler autour jusqu'à repérer mon point de posée. Ils sont là. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est perdre, mais pas trop. Faut pas trop perdre d'altitude pour éviter de tomber dans un vortex. Alors celui-ci, il tombe pas vraiment dans les vortex, hein. Ce modèle-là est assez... Ah, si, là j'y suis. J'ai parlé trop vite. Non, c'est bon. C'était pas un vortex. C'est juste qu'il peut descendre rapidement. Comparé aux autres tombent dans un vortex rapidement. Voilà. Donc là, j'essaie de trouver un endroit disponible euh, pour poser mon engin. J'avais pas enlevé le train d'atterrissage, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Il est déjà ouvert. Voilà. Mince, je vais trop loin. Je vais trop loin. C'est pas grave, je vais me poser sur celui-là. Alors quand je tire en arrière comme ça, c'est pour lui faire perdre de la vitesse. Et si je tire trop, il repart en arrière. Et il perd de l'altitude. Voilà. Donc faut s'entraîner à essayer de faire du vol stationnaire comme ça au-dessus des points. Essayer de trouver des repères visuels. Et puis, ben, quand on est stable, on se pose. Voilà. Et là, on ne peut pas se poser avec beaucoup de vitesse parce que sinon, on tombe à côté. Donc, je suis un petit peu trop en avant. Au niveau du repère, ben voilà, je vois plus la ligne jaune, elle est derrière en fait. Donc, il aurait fallu que ma ligne jaune, elle soit dans mon champ de visu là. Bon, c'est pas trop grave, ça permet d'avoir une idée. Euh, c'est possible que je m'arrête ici pour le tuto, pour l'explication de cet appareil. Enfin, en tout cas, des premiers pas sur le pilotage en hélicoptère. J'espère que ça aidera des personnes. Et puis après, ben, vous aurez envie peut-être d'essayer d'autres appareils. Alors, j'ai fait pas mal de tutos sur les autres appareils. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires sur les tutos si vous avez des questions particulières par rapport à certains appareils. Si vous voulez de l'aide. Si vous avez besoin de d'autres tutos, de d'autres explications, je fais des lives maintenant. Donc là, je suis en train de faire un live Twitch en même temps que j'enregistre ce tuto. Je ferai probablement prochainement de temps en temps des lives YouTube. Donc si vous avez des idées, des demandes, des besoins, je m'organiserai. Et puis voilà, ben, pour le tuto, ça devrait être fini. Donc à plus dans une nouvelle vidéo.